Lors d'un cadre de mes nombreux voyages pour un séminaire, j'ai rencontré une personne fabuleuse, un jeune migrant qui m'a raconté son histoire. Son histoire est digne d'un film hollywoodien. Son histoire est remplie de sagesse, de résilience, est hyper inspirante et son histoire est remplie de leçons de vie. Je vous la raconte tout de suite après ça. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter cette histoire. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Parfois, j'aborde des thèmes qui peuvent faire grandir la communauté africaine partout dans le monde. N'oublie pas de la liker, de la partager dans tous tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, afin que cette vidéo soit vue par tout le monde. Comme je vous le disais à l'introduction de cette vidéo, lors de l'un de mes voyages, je me suis retrouvé à Nantes, ici en France, pour un séminaire qui a lieu chaque 2 ans. Et c'est un séminaire qui dure sur toute la journée. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qui viennent parler de leur business, qui viennent exposer leur business. Et il y a des échanges. Et c'est comme ça que les gens font des rencontres, des relations pour faire grandir leur business. Et à midi, il y a une pause. Lors de la pause, j'ai décidé d'aller dans la ville, mais je ne connaissais pas trop la ville. Et à la station du tramway, je me rapproche, je vois un jeune Africain qui était là. On s'est regardé 2-3 fois. Et au bout d'un moment, je me suis rapproché de lui pour lui poser la question, à savoir où est-ce que je peux manger des plats africains, des repas africains ici à Nantes. Il me dit, oui, si tu veux, moi je suis en train d'aller vers le centre-ville. Si tu viens avec moi, je vais te montrer peut-être des endroits. Je ne suis pas très sûr, mais si tu veux, viens avec moi. Et comme ça, on commence à discuter. On s'est mis à discuter au fur et à mesure et il a commencé à me raconter un peu son histoire. Au fait, c'est quelqu'un qui est très connu à Nantes parce qu'il a un business qui tourne à fond et jusqu'à maintenant, il a un endroit à lui qui gère. Mais son histoire, comme je vous disais, son histoire est hyper inspirante. Au fait, c'est quelqu'un qui est venu par le désert, qui a traversé le désert, qui a traversé la Méditerranée. Et quand il est arrivé en France, il est allé directement à Nantes, étant sans papier jusqu'à maintenant. Pour ne pas rester comme ça sans rien faire, il a mis en place un petit business. Son business consistait à faire quoi? Il achetait quelques kilos de viande. Au lieu de rester comme ça à traîner sans rien faire, il achetait quelques kilos de viande et faisait des brochettes. Et il les grillait comme ça, il les revendait aux personnes. En partant de l'Afrique, il avait déjà une compétence. Sa compétence, c'était quoi? Il savait bien faire des brochettes. Et quand il est arrivé ici, il ne s'est pas compliqué. Il s'est orienté directement vers ça. Donc, il achetait quelques kilos de viande qui faisait des brochettes. Il les grillait et il vendait. Et les gens ont commencé à goûter. Ça commençait à plaire. Ils venaient tout le temps acheter. Avec le temps, il s'est rendu compte que sa brochette commençait à plaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à augmenter les kilos. Au début, c'était autour de 2-3 kilos qu'il faisait. Il est monté jusqu'à 5 kilos. Et ça continuait à marcher. Il est monté jusqu'à 10 kilos. Et ça continuait toujours à marcher. Les gens même réclamaient à chaque fois. Quand il finissait de vendre, les gens venaient encore demander « Ah, il en reste » et tout ça. Et quand il a constaté que ce business, ces brochettes, plaisait beaucoup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné à savoir où se trouvait un abattoir dans le coin. Il a retrouvé l'abattoir. Et donc, ce qui s'est passé maintenant, il partait acheter un mouton. Quand il achetait un mouton entier, il divisait le mouton en deux. Il vendait la moitié du mouton en une journée. Et un jour, il a décidé de pousser un peu plus le bouchon. Il a décidé de vendre un mouton entier de brochettes. Tu imagines un mouton entier de brochettes. Et comme par hasard, ça y est, les gens ils achetaient, ça marchait, ça marchait. Ce qui est génial dans cette histoire, à chaque fois qu'il atteignait un palier, il essayait d'aller encore plus loin. Il essayait de gravir encore de plus en plus. Et donc c'est comme ça que ce jeune, au début, qui a traversé le désert, qui a traversé la Méditerranée, qui était sans papier, s'est retrouvé à vendre plus d'un mouton entier de brochettes dans un local. Et tenez-vous bien, ça a continué à prendre de plus en plus de l'ampleur. Et figurez-vous que seulement les week-ends, il s'est mis à vendre 5 moutons par week-end. De vendredi à dimanche, il s'est mis à vendre 5 moutons.
tellement son business a pris de l'ampleur. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'est une personne qui est venue par le désert, qui a traversé la Méditerranée, qui a pris vraiment des risques, qui s'est retrouvé en France et il a commencé son business, il était sans papier par les petits brochettes et là il s'est retrouvé à vendre 5 moutons par week-end. C'est un truc incroyable, c'est un truc incroyable. Ça a tellement bien marché pour lui qu'il a décidé de s'associer avec un restaurant africain qui était dans la ville. Il avait une vision très très large. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait que vu là où il vendait ses brochettes, vu que c'était pas très dans les normes, il a décidé de s'associer avec un restaurant africain qui était dans la ville. Il avait une vision très large. Qu'est-ce qu'il me racontait? Il me disait que vu que lui, il vend ses brochettes et qu'il y a plein de personnes qui viennent acheter juste la viande. S'il s'associait avec un endroit où il pouvait vendre sa viande et qu'il y a le restaurant derrière, les gens qui veulent manger du placali, qui veulent manger du foutou banane, qui veulent manger de la tchéké, peuvent rentrer pour manger. Et ceux qui veulent manger de brochettes peuvent venir manger des brochettes chez lui. Balatoli Barbecue, où le fait qu'il lui traînait du monde, qu'il était sollicité par beaucoup de personnes qui appréciaient beaucoup ces brochettes, il pouvait apporter aussi de la visibilité à cette personne-là qui est derrière. Et en retour, lui, Balatoli Barbecue, il va être dans un cadre légal devant un restaurant où il pourra vendre ses produits légalement. Et quand il a proposé cette idée à cette personne avait trouvé que c'était une bonne idée, qu'elle allait réfléchir, qu'elle allait lui rappeler. Mais elle ne lui a jamais rappelé. D'après lui, cette personne a eu peur de la concurrence. Pourtant, il n'y a aucune concurrence. Lui, il devait rapporter du monde à cette personne-là. Il devait apporter de la visibilité à cette personne. Mais vous savez, un peu dans notre communauté, comment les gens sont, ils voient des problèmes un peu partout. C'est pas tout le monde qui est comme ça, bien évidemment. Mais il y a des gens qui préfèrent rester tout seuls que de s'associer pour grandir. Par contre, ces jeunes Balatoli Barbecue qui vendaient des brochettes avaient une vision très large. Ils savaient qu'en s'associant, ils pouvaient être plus forts. Mais c'est dommage, comme je vous le disais, dans notre communauté, parfois les gens ils ont une vision un peu fermée et voilà, on ne peut pas les en vouloir. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette semaine, j'ai vécu quelque chose, j'étais à 2 doigts de laisser tomber, mais quand j'ai pensé à l'histoire de Balatoli Barbecue, je me suis dit non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de fléchir, j'ai pas le droit de baisser les bras. Balatoli Barbecue est passé par le désert, il a traversé la Méditerranée, il est arrivé, il était sans papier, il a créé son business sans papier et jusqu'à ce qu'il obtienne le papier. De quelques kilos de brochettes par semaine, il s'est retrouvé à vendre 5 moutons. Pour moi, il n'y a pas mieux comme leçon de vie. Donc, j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber parce que j'étais fatigué, parce que je ne retrouvais pas les clés, parce que si, parce que ça. Je me suis fait plein de films. Quand je pense à cette histoire, franchement, il n'y a pas mieux. J'ai décidé de raconter cette histoire pour que vous soyez motivés, pour que vous soyez déterminés. Pour conclure cette vidéo, l'histoire de Balatoli Barbecue est remplie de sagesse, est remplie de détermination, est remplie de persévérance, est rempli de leçons de vie. Donc, à chaque fois que vous allez être à 2 doigts de laisser tomber quelque chose, pensez à cette histoire, pensez à Balatoli, pensez un peu aux difficultés des autres, pensez aux personnes qui sont à l'hôpital, qui n'arrivent même pas à bouger, pensez aux personnes qui ont que 2 jambes, qui n'ont pas de bras, qui arrivent à se battre pour s'en sortir dans la vie. Pensez aux difficultés que les autres ont et faites la balance. Normalement, ça devrait vous motiver à passer à l'action, ça devrait vous motiver à aller jusqu'au bout de ce que vous avez entamé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Elle est inspirante? Elle est motivante? Je veux bien te lire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager dans tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, afin que cette vidéo soit vue par tout le monde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.